extraordinaire machine volante à réaction, à catapultage manuel et déclenchement de combustion par allumette de la régie. Faisons un rêve. Un rêve pour la femme d'aujourd'hui, mais qui sera la réalité de demain, ou plutôt d'après-demain. En l'an 2000, vous pourrez, madame, transmettre instantanément votre commande manuscrite par téléscripteur. Mieux encore, plus de mauvaises surprises sur le premier choix. Par télévision, le boucher vous fera lui-même à domicile ses présentations. Non, pas ce morceau. Oui, celui-là. Sans doute, cette cuisine de rêve est-elle une anticipation des arts ménagers, mais elle est aussi un laboratoire dont les audaces, devenues bientôt réalité pratique, transformeront radicalement notre vie quotidienne. Recevoir sans être obligé d'ouvrir sa porte, les livraisons des fournisseurs directement dans ce réfrigérateur rotatif qui peut contenir 6 mois d'approvisionnement. En appuyant sur un bouton, obtenir à volonté glace en cube, glace pilée, boisson chaude ou froide. Et l'on prévoit pour plus tard leur distribution par pipeline. Flanqué de casiers élévateurs contenant tous les ustensiles nécessaires, le fourneau est d'une conception insolite. En marbre d'Italie, il a la propriété de cuire les aliments par chauffage à induction. Vous pourrez, madame, toucher la plaque ou l'eau au bout, elle restera froide pour vos mains. Mieux encore, dans un classeur, vous choisirez le plat que vous désirez. La carte perforée correspondante, introduite dans une machine, vous expliquera visuellement la recette, tandis qu'un calculateur électronique pèsera, dosera les ingrédients nécessaires et animera les robots chargés de la préparation. Ces génies familiers s'occuperont aussi de vos rôtis. L'heure du dîner choisie, ils calculeront d'après le poids l'heure à laquelle les infrarouges auront cuit à point ce poulet, que vous n'aurez même pas la peine d'apporter à vos invités. Car ce service invisible, mais présent, mais total, vous suivra jusqu'à la table. Ah, une lacune cependant dans cette magie moderne des dispositifs où le robot a pris la place de l'homme. Le robot ne sait pas encore découper le poulet. Las de rouler sur 4 roues, un inventeur anonyme a mis au point la voiture à une roue. À moins que cela ne soit la voiture sans roue, ou la voiture dans la roue, ou la roue sans voiture, on ne sait plus. En tout cas, l'engin roule. Mieux, il n'échappe pas aux coups de roulis. Un progrès, oui, sûrement, dans la mesure où l'on goûte les joies du mal de mer. En Dordogne, un ingénieur a mis la dernière main au plus petit récepteur de TSF qu'on puisse imaginer, puisqu'il a le format d'une carte postale. L'appareil fonctionne sans pile et il suffit de placer l'écouteur contre l'oreille pour obtenir une audition que le constructeur nous assure excellente. La radiodiffusion française. Mesdames, messieurs, notre émission est terminée. Voici désormais le poste individuel de poche. Comme elle est le pays des moulins à vent, la Hollande est le pays des cyclistes. Soucieux d'économiser leur peine, un citoyen d'Amsterdam a mis au point la bicyclette à ressort. Vous pédalez pendant 1 kilomètre, le ressort se tend, et pendant 4 kilomètres, vous n'avez plus qu'à vous laisser aller sans pédaler. Jusqu'ici, malgré sa clarté, ce raisonnement a, paraît-il, laissé sceptique le public hollandais. Le salon de l'invention est ouvert. Car il faut un salon pour présenter tout ce que les génies industrieux de notre temps ont trouvé pour améliorer une vie quotidienne qui en a bien besoin. Rien n'échappe à leur esprit simplificateur, de la propulsion des grands paquebots au clignotant des vulgaires bicyclettes. Avec cette petite boîte branchée directement sur le téléphone, on pourra dès maintenant faire attendre en musique l'homme le moins patient du monde. Un génie dans son bain, ne quittez pas.
Désormais, laissant agir le musicophone, vous pouvez prendre tout votre temps. Pas trop, évidemment. Autre merveille, le thermostat. Cet appareil est un radiateur ventilateur actionné par pile avec lampe à alcool à l'intérieur. Le tout enfermé dans un casque en plexiglas. Radiateur autonome à chauffage localisé, réel préventif anti-ripale, vous pourrez rouler sans crainte en scooter ou affronter une expédition polaire. Muni d'une surface à glissement irréversible, style peau de phoque pour ski, la patoune, elle, permet aux simples mortels de réaliser ce grand rêve de l'humanité, marcher sur les feux. Une condition, avoir un certain sens de l'équilibre. Admirons un instant tous ceux qui mettent autant d'entêtement à perfectionner nos moyens de transport et rendons hommage à ce précurseur qui, voici 20 ans, se lançait sur son extraordinaire machine volante à réaction, à catapultage manuel et déclenchement de combustion par allumette de la régie. Elle aussi nous avait habitués aux jolies filles ferventes des joies du ski nautique. Mais tout cela, c'est le passé. Le dernier cri au jour d'aujourd'hui, c'est le ski nautique à moteur, invention de monsieur Alessandrini, mécano de Monaco. Plus besoin de hors-bord entraîneur et une vitesse à la portée de tous. Qui dit mieux? Moi, répond cette jeune fille native de Floride, car on en revient toujours là, qui vient de remplacer le cheval vapeur par le cheval marin. Vous chaussez vos skis, vous attelez votre marsouin, vous pouvez même emmener votre chien s'il a le pied marin. Et cocotte. Aux dernières nouvelles, on n'a pas encore trouvé plus fort. Peintre et sculpteur Paul Arzins, s'inspirant de la résistance et de la forme aérodynamique de l'œuf, a conçu une étonnante petite voiture électrique. Cet engin, appelé l'œuf électrique, et que l'artiste a construit lui-même dans son atelier de Montparnasse, a un rayon d'action de 150 km et atteint la vitesse de 75 km à l'heure. Et chaque jour, le domaine de la science s'accroît d'une invention ou d'un perfectionnement. Ainsi, en France, la chirurgie vient de mettre au point un caisson hermétique et transparent qui permettra d'opérer dans des conditions d'asepsie presque absolue. Seules les mains du chirurgien et de son aide agiront à l'intérieur de la cage, chauffée et éclairée électriquement, dont le fond adhérent exactement à la peau du patient sera découpé à l'endroit utile. Ainsi, à l'intérieur de ce caisson étanche, où tout le nécessaire a été préparé, le chirurgien obtient un champ opératoire absolument stérile et dont les conditions de température et d'asepsie sont exactement convenables. Un nouvel atout pour la science qui guérit. Personne à ma connaissance n'a eu l'idée, par exemple, de fabriquer une échelle à 3 places, où 3 personnes peuvent travailler ensemble. C'est ainsi que personne n'a pensé à un problème tout à fait simple, c'est-à-dire les tables sur des bateaux de plaisance. Cette table, rocking table, suit le mouvement du bateau. Sur la table, nous avons des outils aussi tout à fait utiles dans certains cas, comme ce marteau, dont la forme spéciale permet d'atteindre les clous inaccessibles. Un marteau en liège, qui permet de bricoler dans l'eau. Une brosse pour peindre les tuyaux, et même aussi un marteau pour siamois. On y voit des objets qui sont soi-disant irréalisables, et qui pourtant existent et ont quand même une certaine valeur déjà. Elles sont comiques déjà, premièrement. Deuxièmement, moi j'ai un chat chez moi. Eh ben, moi, si je me promène avec lui, je suis bien embêté. Parce que ça, il faut se tenir dans mon veston, dans le métro, on bouscule. Là, comme ça, puis il est tranquille, il ne brise pas, il ne chire pas. J'ai vu d'autres objets, par exemple. Fourchette à spaghetti. Ben, tout le monde peut s'en servir parce que c'est avec le broquin. Ben, c'est vraiment pratique. Et plus propre que manger à table à l'avoir dans la bouche. La chaise de l'appartement prenant moins de place. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec une chaise pendue à un mur? Il y a d'autres objets, la machine avec un moteur animal. Ben, ma foi, c'était bête, mais il fallait y penser. Moi, je trouve que ça n'a ni queue ni tête. Vous avez un ping-pong aussi là-bas qui est très bien d'ailleurs. Vous avez le robinet à 4 jeux, 4 feux différents. Le gros, le moyen, un peu petit et un petit. Par contre, si vous êtes petit, ben, si le gros est fermé, vous ne l'avez pas.
Que ce soit un robinet ou 4 robinets, quand on les ouvre ensemble, hein, ça fait juste un circuit, c'est tout. Vous avez le robinet qui ne se perd pas. Il est d'ailleurs très bien celui-ci, il est très économique d'ailleurs. Vous avez aussi le fusil à chasser le kangourou. Il fallait y penser à ça. Moi, je suis le gardien, je le vois. J'ai peut-être plus de temps que les gens qui viennent et qui ne prennent pas leur temps. S'ils prenaient leur temps, ils trouveraient que c'était réalisable. Hein, et que c'est pas si bête que ça. Regardez bien, cette valise contient l'argent d'une banque et un encaisseur la transporte. Voilà un gangster qui se méfiera désormais, d'autant plus que sa main est bloquée dans la poignée qui s'est refermée. L'Écossais John Hofstetter, quant à lui, a donné des ailes à son bateau, ou plus exactement des pales. Ainsi équipé et tiré par un hors-bord comme un vulgaire skieur nautique, son embarcation peut aussi voguer dans les airs. Il en a fait la démonstration sur la Seine, à la satisfaction des pêcheurs à la ligne qui devaient depuis longtemps trouver monotone de voir passer les bateaux au ras de l'eau. Mais les ponts, direz-vous? Rien de plus simple. John Hofstetter a pensé à tout. Heureusement. L'utile, on le trouvera au concours Lépine. En suivant, première apparition du génie des petits inventeurs, cette bicyclette où des leviers sans point mort remplacent le classique pédalier. Car le concours Lépine a pour la première fois depuis la guerre vêtu son ancien caractère de solennité à la gloire de la petite invention. Rien n'a changé pour le reste, où l'imagination créatrice le dispute à la fantaisie la plus réaliste. Où le pneu increvable, vous avez bien entendu, increvable, se rencontre avec ce saladier automatique dont l'utilité se faisait sentir depuis quelques siècles. Et en ces temps de crise d'essence, on regardera d'un bon œil l'apparition de la moto dépliante, toute consacrée à cette économie qui fait les solides fortunes, car il lui faut peu d'essence, peu de pneus, peu de place. Voici peut-être en effet pour la première fois ce que l'on peut appeler véritablement la voiture de demain. Le problème pour les constructeurs n'est plus en effet de trouver des clients achetant des voitures, mais de donner à l'usager la possibilité de se servir véritablement de son automobile. La recherche va donc essentiellement en matière de voitures de demain dans deux directions. Pour les grandes distances, on parle beaucoup au niveau des bureaux d'études de voitures qui se déplaceraient toutes seules, guidées véritablement sur de très grandes autoroutes par des rails électroniques en quelque sorte, et surtout pour ce qui concerne ces très petits véhicules de la voiture urbaine. Pour la voiture urbaine, essentiellement, ce qui compte, c'est de mettre au point un mode de propulsion, véritablement un moteur. Pour le moment, au niveau de ces petits engins expérimentaux mais qui ont le mérite de rouler, il y a trois tendances. Celle-ci, par exemple, qui est mue, comme on dit, par un moteur conventionnel, un moteur à essence, de petite cylindrée. Il y a une autre tendance qui mélangerait à la fois la batterie et le moteur conventionnel. Et enfin, la troisième tendance, la plus moderne, la plus d'avant-garde, dirait-on, mais qui est aussi la plus difficile à mettre au point, celle du moteur entièrement électrique. On se heurte à deux gros problèmes pour le moment. Le moteur électrique ne peut pas fonctionner à cause des batteries pendant très longtemps. Les voitures ne peuvent pas faire plus d'une centaine de kilomètres pour le moment. Et aussi, ces voitures ne peuvent pas rouler très vite. Mais il y a bien sûr là deux obstacles importants sur lesquels précisément sont en train de travailler très sérieusement les bureaux d'études. Un grand bottier parisien a créé la chaussure lumineuse. Une pile dans le talon. Une petite lampe sur le devant de la chaussure et la nuit, sur les passages cloutés, madame, vous serez vue de loin. Sur les trottoirs sans éclairage, voilà également éviter les collisions entre piétons. Ronan Emmett peut être fier de son œuvre. Il l'est du reste, et estime qu'il a apporté une contribution décisive dans le monde des machines électroniques. Sur tous les modèles connus, le sien a le mérite unique d'être attrayant. En cours d'opération, sa machine, par exemple, verse à boire, ce qui est un réel progrès. Mais la différence décisive est ailleurs. Sa machine ne sert strictement à rien. On n'en dira pas autant de cette machine à écrire les notes de musique. Jouer de la machine à écrire, quel rêve pour un copiste. Mais nous n'en sommes pas encore là, le son n'étant ici qu'artifice de bruitage.
Mais on devrait y arriver à une époque où le mot impossible n'a plus de sens. À une époque où de simples petites balles en matière plastique permettent de sauver une femme qui se noie sans risquer de se mouiller les pieds. Au contact de l'eau, la balle devient bouée, grâce à un système à air comprimé. Il ne reste plus qu'à attendre sur la rive qu'on vienne remercier. Faute de ballon, on peut toujours faire appel au CL-84 canadien, un appareil dont la voilure pivote et qui se transforme ainsi en hélicoptère. Dès lors, il est en mesure de rendre les mêmes services et, en particulier, d'arracher à la colère des flots un homme en perdition. Mais alors, pourquoi pas un hélicoptère? Le CL-84 étant 3 fois plus rapide en vol horizontal et par conséquent 3 fois plus vite à pied d'œuf. Les aveugles ne sont plus séparés du monde. Chaque jour, un nouvel effort ou un nouveau progrès tente à les réintroduire dans la vie. Ainsi, Robert de France vient-il de le démontrer en remportant à Mulhouse le premier prix du championnat de sténotypie braille avec une vitesse de 180 mots à la minute. Robert de France est rentré dans la vie. C'est un progrès immense que vient d'autre part de présenter au Salon d'automne un inventeur, M. Saudemont de Saint-Quentin. À l'aide d'une simple pile électrique, une caméra électronique minuscule donne aux aveugles une vision artificielle en transmettant un courant jusqu'à un écran appliqué sur le front. Les variations de courant permettent alors à l'aveugle de percevoir les obstacles et de se diriger grâce aux sensations tactiles qu'il ressent. Voici donc percé le mur noir qui enfermait l'aveugle.